Le mot sainteté est devenu si usé, si adouci, si dilué dans les discours modernes, que beaucoup de chrétiens le traitent comme un idéal abstrait, un ornement religieux, quelque chose de beau à entendre, mais jamais comme un appel urgent et absolu. Mais quand Jésus parle de sainteté, il ne traite pas cela comme une option, il le traite comme une identité. Il ne dit pas « essayez d'être saint », il dit « soyez saints, car je suis saint ». Il ne s'agit pas d'un effort humain, mais d'une nature spirituelle. Ce n'est pas une suggestion, c'est une convocation. Spurgeon disait « La sainteté est la marque du vrai chrétien. Là où il n'y a pas de sainteté, il n'y a pas de conversion. » Parole dure, mais nécessaire. Car beaucoup aujourd'hui veulent la salvation sans la repentance. Ils veulent l'esprit sans le renoncement. Ils veulent le ciel sans la croix. Ils veulent le Christ sans la sainteté. Et c'est précisément pour cela qu'ils vivent sans feu, sans discernement, sans autorité et sans fruit. La sainteté n'est pas un accessoire spirituel, c'est la preuve que quelqu'un est réellement né de nouveau. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui désirent un christianisme confortable, mais pour ceux qui désirent un christianisme réel. Jésus n'a jamais appelé quiconque à la médiocrité spirituelle. Il n'a jamais appelé personne à une vie tiède. La sainteté n'est pas ce que vous perdez. C'est ce que vous trouvez enfin quand vous cessez de vivre pour vous-même et commencez à vivre pour lui. La sainteté que Jésus attend de vous n'est pas la perfection, mais la séparation. Ce n'est pas l'impeccabilité, mais l'abandon. Ce n'est pas l'absence de chute, mais l'absence de résistance au Saint-Esprit. C'est le regard fixé sur le berger, les oreilles attentives à sa voix et les pieds disposés à le suivre même quand le chemin est étroit. La sainteté n'est pas un poids, c'est la liberté. Ce n'est pas une prison, c'est la résurrection. Aujourd'hui, vous allez découvrir ce que Jésus attend réellement de vous. Et peut-être réaliserez-vous qu'il attend plus que ce que vous avez offert, mais qu'il offre aussi plus que ce que vous avez reçu. Quand Jésus parle de sainteté, il ne commence pas par examiner les mains. Il commence par examiner le cœur. Il ne regarde pas d'abord le comportement visible, mais le territoire silencieux où personne n'entre, où personne ne voit, où l'âme cache ce que la bouche ne confesse pas. Car, pour le Christ, la sainteté ne naît pas dans les actions, elle naît dans les intentions. Elle ne naît pas dans le geste que tous applaudissent, elle naît dans la décision secrète que personne ne perçoit. Spurgeon disait « La sainteté véritable est ce que l'homme est lorsqu'il est complètement seul devant Dieu. » Et c'est précisément dans ce lieu invisible que Jésus place d'abord sa lumière. La sainteté que Jésus attend n'est pas un vernis moral. Ce n'est pas un comportement rangé. Ce n'est pas une apparence religieuse. La sainteté qu'il exige commence à l'intérieur, sur le terrain, où la pensée, le désir et la volonté se rencontrent. Jésus ne dit pas « nettoyez l'extérieur de la coupe », mais « nettoyez d'abord l'intérieur ». Car quand l'intérieur est sain, l'extérieur le devient inévitablement. Mais quand l'extérieur est seulement religieux, l'intérieur demeure mort. C'est pour cela que tant de gens se frustrent dans la vie spirituelle. Ils essaient de produire la sainteté à partir de l'extérieur, comme celui qui peint un mur moisi en espérant que la moisissure disparaisse. Mais Jésus ne peint pas les surfaces. Il abat les murs et reconstruit depuis les fondations. Il ne veut pas seulement vous améliorer, il veut vous recréer. Il ne veut pas seulement émonder les péchés, il veut arracher les racines. Et cette œuvre ne se produit que dans le territoire que vous tentez de cacher même à vous-même. Jésus attend la sainteté dans les pensées que vous hébergez, pas seulement dans les paroles que vous prononcez. Il attend la sainteté dans les désirs que vous nourrissez, pas seulement dans les comportements que vous contrôlez. Il attend la sainteté dans la manière dont vous réagissez à l'intérieur, pas seulement dans la forme dont vous paraissez à l'extérieur.
La sainteté commence à ce moment où personne ne regarde, mais où Dieu entend tout ce que votre âme dit dans le silence. L'Église moderne a remplacé la sainteté par la sincérité. Les gens disent « je suis comme ça », comme si l'honnêteté sur le péché était la même chose que la victoire sur le péché. Mais Jésus n'attend pas la sincérité avec la chair, il attend la guerre contre elle. Spurgeon disait « Le chrétien qui fait la paix avec ses péchés a perdu le droit de parler de sainteté. » Et c'est vrai. La sainteté n'est pas d'accepter le péché comme une partie de vous, c'est de l'expulser parce que le Christ habite en vous. Jésus n'attend pas une perfection soudaine, mais il attend un abandon immédiat. Il sait que vous tomberez, mais il attend que vous ne négociez pas. Il sait que vous serez tentés, mais il attend que vous ne donniez pas l'hospitalité au tentateur. Il sait que la lutte est longue, mais il attend que vous ne vous alliez jamais à l'ennemi. La sainteté n'est pas de ne jamais être blessé dans la bataille, c'est de ne jamais changer de camp. C'est continuer à se lever parce que l'esprit vous pousse vers le haut, alors que le péché vous tire vers le bas. La sainteté commence à l'instant où vous décidez que Jésus n'aura pas seulement votre dimanche, mais votre esprit. Pas seulement votre louange, mais votre cœur. Pas seulement votre Bible sur la table, mais votre volonté à ses pieds. Cela commence quand vous dites « Seigneur, entre dans la partie que personne ne voit et règne ici. » Car quand le Christ règne à l'intérieur, l'extérieur ne devient qu'un reflet. Le cœur que Jésus sanctifie commence à haïr ce qu'il tolérait auparavant. Il commence à ressentir du dégoût pour ce qu'il trouvait normal autrefois. Il commence à percevoir le mal là où il voyait autrefois un divertissement. Il commence à identifier les mensonges déguisés en sentiments. Il commence à reconnaître les pièges camouflés en désir. La sainteté change la perception avant de changer le comportement. Elle change l'appétit avant de changer la pratique. Elle change l'amour avant de changer l'habitude. Spurgeon disait que la sainteté est le parfum du Christ à l'intérieur de l'homme. Et ce parfum ne se produit pas par l'effort humain. Il naît quand le Christ vit à l'intérieur. Il naît quand le Saint-Esprit trouve de l'espace. Il naît quand l'âme arrête de négocier et commence à se rendre. La sainteté n'est pas ce que vous imitez. C'est ce que vous devenez quand le Christ naît en vous. La sainteté que Jésus attend de vous commence là où personne ne voit. Et, quand elle naît là, aucun enfer ne peut l'éteindre. Il y a quelque chose que peu de chrétiens comprennent au sujet de l'appel de Jésus. Il n'a jamais demandé des parties. Il n'a jamais demandé des fragments. Il n'a jamais demandé des pourcentages. Il n'accepte pas 70% d'un cœur, ni 50%, ni même 99%. Jésus exige tout, non parce qu'il est sévère, mais parce qu'il est vrai. Non parce qu'il est un tyran, mais parce qu'il est roi. Non parce qu'il veut étouffer, mais parce qu'il veut libérer. La sainteté que Jésus attend ne s'accorde pas avec la tiédeur, avec une foi partielle, avec un don de soi sélectif. Pour lui, un cœur divisé est déjà un cœur perdu. Spurgeon disait « Le Christ sera tout en vous, ou il ne sera rien. » Parole dure, mais complètement biblique. La sainteté n'est pas faite de domaines organisés et de tiroirs cachés. Elle n'est pas faite d'ombre et de lumière cohabitant paisiblement. Elle n'est pas faite de péchés gardés comme des reliques sentimentales. Jésus ne négocie pas avec ce qui vous tue. Il n'accepte pas d'accord avec ce qui vous éloigne de lui. Son amour est si pur qu'il ne permet pas que vous aimiez ce qui vous détruit. Au fond, le grand problème spirituel du chrétien moderne n'est pas la chute, c'est la division. Les gens veulent Jésus et le monde. Ils veulent la sainteté et le divertissement charnel. Ils veulent la prière et le péché secret. Ils veulent la consécration et la vanité. Ils veulent le renoncement et le confort spirituel. Ils veulent le ciel, mais ne veulent pas quitter la terre. Et pour cette raison,
il n'expérimente jamais la sainteté réelle, seulement une frustration constante. Jésus n'a jamais appelé quiconque à une conversion partielle. Quand il a dit « Suis-moi », il n'offrait pas une invitation émotionnelle, mais une convocation totale. Suivre Jésus signifie changer de direction, abandonner les anciens sentiers, éteindre les fausses lumières, détruire les idoles silencieuses, fermer les portes que l'enfer tente de maintenir ouvertes. La sainteté est une rupture. Il y a des gens qui demandent la sainteté, mais ne veulent pas de rupture. Ils demandent le feu, mais ne veulent pas abandonner le combustible de la chair. Ils demandent la pureté, mais ne veulent pas renoncer aux sources de contamination. Spurgeon affirmait « Il n'existe pas de sainteté là où existe encore une amitié avec le péché. » Et c'est pourquoi Jésus va droit au but. La sainteté n'est pas de peindre des comportements, c'est de crucifier des volontés. C'est mourir à soi-même. C'est dire non à ce que vous aimeriez encore dire oui. C'est choisir la croix quand votre cœur choisirait des raccourcis. C'est suivre le Christ même quand votre chair réclame comme un enfant gâté. Et pourtant, la sainteté n'est pas de l'esclavage. Au contraire, c'est la libération. Le péché promet la liberté, mais livre des chaînes. Jésus promet l'abandon, mais livre la liberté. Le péché vous laisse divisé, inquiet, instable, toujours entre deux mondes. Jésus vous laisse entier. Le péché vous rend oscillant. Jésus vous rend ferme. Le péché vous fait essayer d'être deux personnes. Jésus vous transforme en une seule, totalement sienne. Le cœur divisé n'a jamais la paix. Il vit en guerre silencieuse avec lui-même. Il désire Dieu, mais ne laisse pas Dieu prendre la place qui appartient à lui seul. Il désire la pureté, mais garde des raccourcis d'impureté pour toute urgence émotionnelle. Il désire être rempli de l'esprit, mais maintient des brèches où la chair commande encore. Et après, il se demande pourquoi la vie spirituelle est stagnante. La réponse est simple. Jésus ne partage pas son trône. Le Christ ne sanctifie pas ce que vous protégez encore. Il ne transforme pas ce que vous justifiez encore. Il ne guérit pas ce que vous embrassez encore. Il attend que vous décidiez qui sera votre Seigneur. Car, une fois décidé, il opère avec puissance. Avant cette décision, il observe simplement un cœur en conflit avec lui-même. La sainteté que Jésus attend n'est pas partielle, elle est totale, elle est absolue. C'est un don de soi complet. C'est regarder à l'intérieur et dire « Seigneur, ce qui ne t'appartient pas, prends-le, nettoie-le, détrône-le, arrache-le, guéris-le. » Quand le chrétien arrive à ce point, le ciel entier se met en mouvement. Parce que la sainteté n'est pas conquise, elle est libérée. Quand le trône devient vide, le Christ assume sa place. Quand la division tombe, la paix arrive. Quand le don de soi est entier, l'œuvre est profonde. Spurgeon disait « Le chrétien qui tente de servir deux maîtres finit par ne servir que le péché. » Et c'est pourquoi Jésus n'accepte pas la moitié de votre cœur, parce que la moitié est déjà de trop pour l'ennemi. La sainteté commence quand le cœur décide enfin d'être entier. La sainteté que Jésus attend de vous n'est pas un état de calme, mais un état de guerre. Ce n'est pas une sensation agréable, mais une posture spirituelle. Ce n'est pas un état émotionnel élevé, mais une bataille quotidienne contre tout ce qui tente de voler le trône du Christ en vous. Beaucoup de chrétiens n'expérimentent jamais la véritable sainteté parce qu'ils sont entrés dans la foi comme on entre dans un jardin, alors qu'en réalité, ils sont entrés sur un champ de bataille. Spurgeon disait « Le chrétien qui ne lutte pas contre le péché a déjà perdu, même s'il ne s'en rend pas compte. » Le péché n'est pas un faux pas occasionnel, un détail humain, une habitude que vous tentez de contrôler. Le péché est un ennemi qui tente de vous posséder, de vous déformer, de vous aveugler et de vous éloigner de Dieu. Il ne demande pas de permission.
il avance. Il ne respecte pas les limites. Il les teste. Il ne recule pas parce que vous êtes faible. Il en profite. La sainteté n'est pas un sentiment, c'est une épée. La guerre spirituelle ne commence pas quand vous tombez. Elle commence quand vous naissez de nouveau. Avant, le péché vous dominait sans résistance. Maintenant, vous résistez parce que vous savez que vous ne lui appartenez plus. Et c'est précisément cette résistance qui prouve que le Christ vit en vous. Ce qui vous terrasse n'est pas la bataille, c'est de ne pas lutter. Jésus n'attend pas que vous passiez votre vie sans blessure. Il attend que vous luttiez jusqu'au sang, s'il le faut, mais sans changer de camp. Beaucoup de chrétiens confondent tentation et défaite. Ils pensent que, parce qu'ils désirent encore des choses mauvaises, ils sont loin de Dieu. Mais, en réalité, la lutte est un signe de vie. Les morts spirituels ne luttent pas. Le Saint-Esprit en vous est celui qui mène la guerre contre le péché. La tentation est la preuve qu'il y a deux royaumes se disputant votre âme. Le péché vous tire vers le bas. L'esprit vous tire vers le haut. La sainteté n'est pas de ne pas ressentir, c'est de ne pas se livrer. Spurgeon disait « Si le péché ne vous fait pas trembler, c'est parce que vous avez déjà été capturé. » Parole dure, mais nécessaire. Parce qu'il y a des chrétiens qui traitent le péché comme un animal domestique. Ils le nourrissent peu à peu. Ils le cachent dans des tiroirs. Ils le justifient comme faisant partie de leur personnalité. Et après, ils se demandent pourquoi ils n'expérimentent pas de puissance spirituelle. Il n'y a pas de puissance là où il y a une tolérance envers l'ennemi. Il n'y a pas d'onction là où il y a complicité avec la chair. Il n'y a pas de feu là où il y a des brèches ouvertes. Le péché n'est pas une habitude. C'est un usurpateur. Il veut le trône qui appartient au Christ. Il veut gouverner les émotions, les décisions, les désirs, les priorités. Il veut vous transformer en serviteur, en esclave, en marionnette. Il ne se contente pas de petits espaces. Il veut le domaine. C'est pourquoi Jésus exige que vous traitiez le péché comme lui le traite, avec une violence spirituelle. Il a dit « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. » Pas littéralement, mais spirituellement. Coupez sans pitié tout ce qui vous éloigne de lui. La sainteté est une guerre qui exige du courage, mais qui exige aussi de la dépendance. Vous ne vainquez pas le péché avec la force humaine. Ce n'est pas la discipline qui défait la chair, c'est le Saint-Esprit. Vous luttez, mais c'est lui qui gagne. Vous résistez, mais c'est lui qui soumet l'ennemi. Vous dites non, mais c'est lui qui ferme la porte. La sainteté n'est pas un effort solitaire, c'est un partenariat avec le Saint-Esprit. La guerre est quotidienne. La chair ne prend pas de vacances. L'ennemi ne dort pas. Le monde ne se repose pas. Mais l'esprit ne recule pas non plus. Il lutte pour vous, en vous et à travers vous. Tout chrétien est appelé à cette guerre, et tout vrai chrétien lutte jusqu'à la fin. Non parce qu'il aime la guerre, mais parce qu'il aime le roi. Non parce qu'il aime la sainteté, mais parce qu'il aime celui qui est saint. Spurgeon disait « Je préfère mourir en luttant pour la sainteté que vivre installé dans le péché. » Et telle doit être la posture de celui qui suit Jésus. La sainteté est renoncement. Oui. La sainteté est bataille. Oui. La sainteté est sacrifice. Oui. Mais la sainteté est victoire. C'est la liberté. C'est la lumière à l'intérieur de l'âme. C'est la paix après la bataille. C'est la clarté après les pleurs. C'est la force après la faiblesse. C'est la vie après la mort. Le péché veut vous dominer. Jésus veut vous libérer. La sainteté est la guerre où vous choisissez tous les jours qui sera votre Seigneur. La sainteté que Jésus attend de vous ne commence pas dans l'action, mais dans la présence. Ce n'est pas un comportement que vous tentez d'imiter,
c'est une personne que vous commencez à porter. L'erreur de beaucoup de chrétiens est d'imaginer que la sainteté est de faire des choses justes, comme s'il s'agissait d'une liste de tâches morales. Mais Jésus n'a jamais dit « Si vous faites de bonnes œuvres, vous me suivrez ». Il a dit « Demeurez en moi ». Pour lui, la sainteté n'est pas une performance, c'est une relation. Ce n'est pas une esthétique religieuse, c'est une habitation spirituelle. Spurgeon disait « La sainteté n'est pas l'éclat de l'homme, c'est l'éclat du Christ réfléchi dans un cœur soumis. C'est le Christ vivant à l'intérieur de vous qui génère la sainteté véritable. Ce n'est pas votre volonté, ce n'est pas votre discipline, ce n'est pas votre rigidité morale. La sainteté humaine fatigue, s'épuise, se brise. La sainteté produite par le Christ coule, grandit, mûrit, se renouvelle. La sainteté humaine est un théâtre. La sainteté du Christ est une transformation. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils veulent être saints sans être avec Jésus. Ils veulent imiter son comportement sans porter sa présence. Ils veulent des attitudes correctes, mais ne veulent pas d'une communion profonde. Ils veulent la pureté, mais ne veulent pas le renoncement à soi. Ils veulent le caractère, mais ne veulent pas le brisement. Ils veulent des fruits, mais ne veulent pas de racines. Et c'est pourquoi ils vivent frustrés, car ils tentent de produire extérieurement ce qui ne naît qu'intérieurement quand le Christ est le centre, la source et le roi. Jésus n'attend pas votre perfection, il attend votre permanence. C'est dans la permanence que la sainteté naît. Quand vous le contemplez, l'âme change. Quand vous l'adorez, le péché perd sa saveur. Quand vous le cherchez, la chair s'affaiblit. Quand vous l'aimez, le monde perd de sa force. Quand vous l'écoutez, les tentations perdent leur volume. Quand vous marchez avec lui, vous devenez inévitablement plus semblable à lui. La sainteté n'est pas de construire une liste de « je ne peux pas », c'est de construire une vie de « il est ici ». La présence du Christ à l'intérieur de vous est le plus grand frein contre le péché. Là où le Christ habite, le péché perd sa maison. Là où le Christ règne, le péché perd son trône. Là où le Christ gouverne, le péché perd sa voix. La sainteté n'est pas la répression, c'est la substitution. Ce n'est pas lutter contre l'obscurité jusqu'à l'épuisement. C'est allumer la lumière jusqu'à ce que les ombres disparaissent. Spurgeon affirmait « Un regard vers le Christ fait plus pour la sainteté qu'une année d'efforts personnels. » Cette phrase détruit toute la logique moderne de l'auto-amélioration spirituelle. Jésus ne veut pas que vous vous sanctifiez seul. Il veut que vous restiez si près de lui que la sainteté devienne inévitable. Non pas parce que vous vous efforcez, mais parce qu'il déborde. Quand le Christ est présent, l'esprit est élevé. Le cœur est purifié. Les désirs changent de direction. Le caractère est modelé. La conscience est sensible. La volonté est ajustée. La langue est contrôlée. Le regard est fabriqué dans la lumière. La vie entière se courbe devant sa gloire. La sainteté n'est pas une personne tentant d'être meilleure. C'est le Christ reconstruisant quelqu'un de l'intérieur. C'est pourquoi Jésus ne demande pas que vous tentiez d'être saint. Il demande que vous restiez là où il est. Il demande l'intimité, la permanence, la communion. Il demande que vous le voyiez, que vous l'entendiez, que vous l'aimiez, que vous le cherchiez. Il demande que vous fassiez de la place, que vous lâchiez prise, que vous ouvriez votre cœur. Car lorsqu'il entre, la sainteté vient avec lui, comme la lumière qui terrasse la nuit sans effort. Le chrétien moderne tente de vivre la foi sans la présence, tente de servir Jésus sans la communion, tente de vaincre le péché sans la prière, tente de marcher sans demeurer. Et après, il se demande pourquoi il est faible. La réponse est simple. Sans présence, il n'y a pas de sainteté. La sainteté n'est pas un comportement, c'est une habitation.
Ce n'est pas une conquête, c'est une cohabitation. Ce n'est pas une discipline, c'est une dépendance. Ce n'est pas une force, c'est une présence. Jésus n'attend pas que vous forciez une vie sainte. Il attend que vous demeuriez en lui, et il fera le reste. La sainteté que Jésus attend de vous n'est pas seulement une transformation, c'est la mort. Ce n'est pas seulement un changement de comportement, c'est la crucifixion du moi. Ce n'est pas seulement une réforme morale, c'est une reddition totale. Le grand obstacle à la sainteté n'est pas le diable, n'est pas le monde, n'est pas la tentation, c'est le moi. Le moi qui veut gouverner, le moi qui veut décider, le moi qui veut ressentir, le moi qui veut avoir raison, le moi qui veut être servi, le moi qui veut être entendu, le moi qui veut commander même les domaines qui appartiennent à Dieu seul. Spurgeon disait, « Pour que le Christ vive en vous, le moi doit mourir tous les jours. » Et c'est la vérité que beaucoup de chrétiens fuient d'affronter. Jésus n'a appelé personne à ajuster son moi. Il a appelé tout le monde à le crucifier. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas une métaphore sentimentale, c'est un décret de mort. La sainteté commence à l'enterrement du moi. Quand le moi est encore vivant, le Christ est réduit au silence. Quand le moi gouverne, le Christ est empêché. Quand le moi exige des droits, le Christ ne règne pas. La sainteté ne fleurit pas sur le terrain de l'autopréservation. Elle fleurit sur le terrain de la reddition totale. Le moi est astucieux. Il utilise un langage spirituel. Il dit « Je veux la sainteté », mais il veut la sainteté sans renoncement. Il dit « Je veux Jésus », mais il veut Jésus sans la croix. Il dit « Je veux le changement », mais il veut un changement qui n'altère pas ses habitudes, ses plaisirs, ses plans. Le moi veut le Christ comme sauveur, mais il résiste au Christ comme Seigneur. Il veut le ciel, mais ne veut pas mourir à la terre. Et c'est pourquoi le processus de sainteté est douloureux. C'est la mort lente et quotidienne du tyran interne. Spurgeon disait « Le plus grand ennemi de l'âme de l'homme est l'homme qu'il est, quand le Christ ne gouverne pas. » La pancarte de l'enfer ne dit pas « Bienvenue, pécheur », elle dit « Bienvenue, indépendant ». Car ce qui mène quelqu'un à la perdition n'est pas seulement le péché qu'il commet, mais le moi qui ne s'incline jamais. L'enfer est la destination de tous les moi qui n'ont jamais accepté de mourir. La sainteté exige l'enterrement de l'orgueil, l'enterrement des volontés qui font concurrence à Dieu, l'enterrement des désirs qui insistent pour gouverner, l'enterrement des arguments qui veulent justifier ce que le Christ condamne, l'enterrement des fantaisies qui distraient dans l'âme, l'enterrement du besoin de tout contrôler, de tout comprendre, de tout prévoir. La sainteté, c'est dire « Seigneur, je ne veux plus être mon propre pasteur. » Le moi meurt quand vous dites non à vos impulsions. Il meurt quand vous refusez de nourrir des ressentiments. Il meurt quand vous renoncez à justifier vos péchés. Il meurt quand vous abandonnez le dernier mot. Il meurt quand vous pardonnez à celui qui ne le mérite pas. Il meurt quand vous confessez ce qui était caché. Il meurt quand vous renoncez à quelque chose que vous désirez encore. Il meurt quand vous sacrifiez votre volonté par amour pour le roi. La mort du moi est lente, profonde, douloureuse, mais glorieuse. Parce que, quand le moi meurt, le Christ vit. Quand le moi cède la place, le Saint-Esprit assume le gouvernement. Quand le moi tombe du trône, le royaume entre. Quand le moi est crucifié, la grâce coule. Quand le moi se tait, la voix de Dieu devient forte. Quand le moi perd sa force, le pouvoir de Dieu se manifeste. La sainteté est la vie du Christ remplaçant la vie du moi. Et voici la vérité la plus belle et la plus dure à la fois.
Jésus ne partage son trône avec personne, encore moins avec vous. Il n'exige pas votre mort parce qu'il veut votre fin, mais parce qu'il veut votre commencement. Il ne demande pas votre renoncement parce qu'il veut vous diminuer, mais parce qu'il veut vous faire vivre d'une manière que vous n'auriez jamais imaginé possible. Le moi est trop petit pour porter le royaume. Le moi est trop faible pour supporter le poids de la gloire. Le moi est trop aveugle pour discerner le chemin de la vie. La sainteté que Jésus attend de vous est la mort, mais c'est une mort qui génère la résurrection. C'est livrer le moi pour recevoir le Christ. C'est lâcher prise pour tout gagner. C'est se perdre pour enfin se trouver. C'est mourir pour enfin vivre. La sainteté que Jésus attend de vous n'est pas seulement une posture morale ou un changement de comportement, c'est le feu. Un feu qui brûle, un feu qui purifie, un feu qui illumine, un feu qui sépare, un feu qui dérange, un feu qui consume, tout ce qui n'appartient pas à Dieu. Le Saint-Esprit n'a jamais été symbolisé comme une eau stagnante ou un vent timide, mais comme des flammes vives. Là où il y a la sainteté, il y a la chaleur spirituelle. Là où il y a le feu, il y a la vie. Là où il y a la vie, il y a le mouvement. Là où il y a le mouvement, il y a la transformation. Spurgeon disait « Une brebis tiède n'effraie pas les loups, elle les attire ». Et c'est exactement ce qui arrive à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils vivent tièdes, installés, spirituellement indifférents. Et c'est pourquoi ils deviennent une proie facile pour le monde, pour la chair et pour le diable. Jésus n'a appelé personne à la tiédeur. Il a dit « Puisses-tu être froid ou bouillant ?» Le tiède est vomi parce qu'il est inutile, indécis, sans force, sans posture, sans pouvoir, sans éclat et surtout, sans feu. La sainteté n'est pas un état neutre, c'est une flamme allumée à l'intérieur du chrétien, une flamme qui ne devrait jamais s'éteindre, une flamme nourrie par la communion, par la parole, par la prière, par le renoncement, par l'obéissance, une flamme qui dénonce le péché, qui expose les ténèbres, qui allume l'espérance chez ceux qui sont autour. La véritable sainteté n'est pas silencieuse, elle illumine. Elle n'est pas ornementale, elle transforme. Elle n'est pas esthétique, elle consume. Le Saint-Esprit n'habite pas sur des terrains sales, et il ne se manifeste pas non plus dans les cœurs indifférents. Il est appelé Saint-Esprit parce qu'il transforme tout ce qu'il touche. S'il habite, il purifie. S'il habite, il dérange le péché. S'il habite, il produit la soif de plus de Dieu. S'il habite, il vous pousse vers plus de profondeur, plus d'obéissance, plus de reddition, plus d'intimité, plus de croix, plus de don de soi. Il ne vous laisse jamais là où vous êtes. Spurgeon disait « Là où l'esprit est, le péché ne se repose pas ». Cela explique pourquoi certains chrétiens vivent bloqués, confus et froids. Ce n'est pas un manque de connaissance, c'est un manque de feu. Ils tentent de vaincre la chair avec de la technique, tentent de vaincre les tentations avec des conseils, tentent de vaincre la solitude avec du divertissement, tentent de vaincre le péché avec l'effort humain. Mais la chair n'est vaincue que lorsque le feu de l'esprit brûle à l'intérieur. La sainteté sans feu est de la moralité. La sainteté avec feu est de la transformation. Le feu de l'esprit expose les brèches que vous avez ignorées. Il terrasse les idoles que vous gardiez cachées. Il génère la repentance là où il y avait des excuses. Il allume la conviction là où il y avait de l'indifférence. Il donne de la force là où il y avait de la faiblesse. Il donne du courage là où il y avait de la peur. Il réchauffe le cœur qui s'était refroidi. Il rallume ce qui semblait mort. Il vous fait aimer ce que Dieu aime et haïr ce que Dieu est. Ce feu brûle aussi les impuretés, et c'est le processus le plus douloureux.
Il brûle l'orgueil, il brûle la vanité, il brûle la luxure, il brûle le mensonge, il brûle la paresse spirituelle. Il brûle tout ce qui fait concurrence au Christ en vous. Il brûle pour purifier. Il brûle pour transformer. Il brûle pour vous préparer à porter la gloire. Mais beaucoup fuient le feu parce qu'il fait mal, et ils choisissent la tiédeur parce qu'elle est confortable. Mais la tiédeur ne produit jamais la sainteté. La tiédeur ne produit jamais de fruits. La tiédeur ne produit jamais de témoignage. Le feu ne vous détruit pas, il vous libère. La douleur du feu est la douleur de la guérison. C'est la douleur de l'or que l'on affine. C'est la douleur du métal que l'on purifie. Le feu révèle ce qui est vrai. Ce qui est de Dieu demeure. Ce qui est du monde se consume. Ce qui est de la chair se défait. Il y a des chrétiens qui n'expérimentent pas la sainteté parce qu'ils n'ont jamais demandé le feu. Ils n'ont jamais dit « Seigneur, brûle ce qui n'est pas à toi ». Ils n'ont jamais dit « Purifie-moi jusqu'à ce que je reflète le Christ ». Ils n'ont jamais dit « Fais brûler de nouveau ce qui s'est éteint en moi ». Ils ne se sont jamais placés devant le Saint-Esprit en disant « Souffle sur moi ton feu ». Spurgeon disait « Un chrétien rempli de l'Esprit brûle comme une torche que l'enfer ne peut éteindre ». Et c'est précisément cette sainteté, incandescente, vive, intense, que Jésus attend de vous. Une sainteté qui enflamme, une sainteté qui brille, une sainteté qui dérange les ténèbres, une sainteté qui porte la présence, une sainteté qui marche dans la pureté parce qu'elle marche dans le feu. La sainteté n'est pas un devoir, c'est une flamme. Et Jésus attend de vous que vous mainteniez cette flamme allumée. La sainteté que Jésus attend de vous n'est pas seulement une expérience interne, un sentiment élevé, une illumination spirituelle privée. Elle est un témoignage. C'est quelque chose que le monde voit avant même que vous n'ouvriez la bouche. C'est ce que vous portez dans votre expression, dans votre ton, dans votre comportement, dans vos choix, dans les environnements que vous fréquentez, dans les paroles que vous dites et dans les paroles que vous décidez de ne pas dire. Tout chrétien prêche tout le temps avec sa vie. La question est, que dit votre vie? Spurgeon disait, « Le monde ne lit pas la Bible, il lit les chrétiens ». Cela veut dire que, pour beaucoup de personnes autour de vous, vous êtes le seul évangile qu'elles voient. Votre vie est une lettre ouverte. Et cette lettre peut pointer vers le Christ, ou elle peut pointer vers votre propre moi. Elle peut révéler la lumière, ou elle peut révéler l'incohérence. Elle peut appeler à s'approcher, ou elle peut provoquer le scandale. La sainteté est donc un message vivant, et tout le monde le perçoit. Quand le chrétien vit une sainteté authentique, le monde ne voit pas la perfection. Il voit la différence. Il voit le contraste. Il voit quelque chose d'étrange, d'inhabituel, de surnaturel. Il voit la paix là où il devrait y avoir du désespoir. Il voit la douceur là où il devrait y avoir une explosion. Il voit la pureté là où la chair veut de la saleté. Il voit la fermeté là où le monde exige du relativisme. Il voit la joie là où les circonstances n'expliquent rien. Il voit le courage là où la peur devrait dominer. Il voit le renoncement là où l'ego l'emporterait normalement. Il voit l'amour là où personne n'attend l'amour. Cette différence n'est pas humaine. C'est le Christ vivant en vous. La sainteté dérange. Elle dérange les amis. Elle dérange les environnements. Elle dérange les esprits. Elle dérange les pécheurs. Non pas parce que vous vous croyez meilleur qu'eux, mais parce que la lumière expose toujours. La lumière révèle ce qui était caché. La lumière montre ce que personne ne voulait voir. Et, en même temps, la lumière attire. Elle attire ceux qui ont soif. Elle attire ceux qui sont fatigués de cette obscurité que le monde appelle liberté. Elle attire ceux qui cherchent secrètement quelque chose de réel. La sainteté dérange, mais elle magnétise aussi.
elle dénonce, et en même temps, elle appelle. Elle révèle, et en même temps, elle guérit. Le témoignage saint ne naît pas de discours. Il naît de renoncement. Il naît des petits non que personne ne voit. Il naît des choix faits au milieu de la nuit. Il naît de la demande de pardon qui humilie l'orgueil. Il naît de l'honnêteté quand il serait facile de tricher. Il naît du silence sage qui défait le commérage. Il naît de la pureté qui se maintient même quand la tentation est forte. Il naît de la posture ferme quand la pression pour relativiser est grande. Il naît de la fidélité au Christ quand personne ne regarde. Spurgeon disait « Rien ne pèse autant que le témoignage d'un chrétien inconsistant. » Et c'est vrai. Rien ne détruit plus le message de l'Évangile qu'un chrétien qui prêche la lumière, mais vit dans l'ombre, qui parle de renoncement, mais vit pour lui-même, qui parle de sainteté, mais embrasse le péché secret. Le monde est prompt à identifier l'hypocrisie et lent à la pardonner. C'est pourquoi la sainteté n'est pas un caprice, c'est une nécessité. Sans elle, le nom du Christ est blessé. Avec elle, le nom du Christ est exalté. Mais voici le point le plus profond. Le témoignage saint n'est pas à votre sujet, c'est à son sujet. Quand le monde vous voit supporter la douleur, il voit le Christ. Quand il vous voit lâcher prise, il voit le Christ. Quand il vous voit servir, il voit le Christ. Quand il vous voit aimer vos ennemis, il voit le Christ. Quand il vous voit persévérer dans la foi au milieu du chaos, il voit le Christ. La sainteté est le miroir qui reflète le visage du Sauveur. Plus le miroir est propre, plus le Christ apparaît clairement. Le témoignage saint ne dépend pas des opportunités. Il dépend de la cohérence. Le monde observe quand vous pensez que personne n'observe. Il garde des souvenirs de votre comportement. Il remarque chaque déviation et chaque fidélité. Il se souvient de votre posture quand la foule ne se souvient pas de votre discours. Il perçoit quand le Christ gouverne véritablement votre vie. Le témoignage saint est silencieux, mais puissant. Et voici un secret spirituel profond. Toute vie qui vit la sainteté attire la gloire, pas la célébrité, pas les éloges, pas la reconnaissance humaine, mais la gloire, la présence vive de Dieu reposant sur quelqu'un. Et cette gloire transforme les environnements, transforme les personnes, transforme les villes. Là où il y a la sainteté, le ciel s'approche. Là où il y a la sainteté, le Christ devient visible. Là où il y a la sainteté, le Saint-Esprit trouve le repos. La question finale est simple, tranchante et inévitable. Quand le monde vous regarde, voit-il le Christ ou voit-il seulement vous? La sainteté ne peut pas être cachée. Elle brille, elle dénonce, elle transforme, elle parle, même en silence. La sainteté n'est pas une option pour certains chrétiens plus dévoués. C'est l'appel pour tous ceux qui appartiennent au Christ. C'est le sceau de la véritable conversion, la marque de ceux qui sont nés de nouveau, la preuve que Dieu habite réellement en quelqu'un. Vous n'avez pas été appelé à survivre spirituellement, mais à vivre en brûlant. Vous n'avez pas été appelé à être un sympathisant de Jésus, mais un disciple. Vous n'avez pas été appelé à sentir Dieu, mais à l'obéir. Vous n'avez pas été appelé à porter une religion, mais à porter la croix. La sainteté est le portrait visible du Christ invisible. C'est sa vie traduite dans le comportement, dans les désirs, dans les choix, dans les paroles et dans les renoncements du quotidien. Et si vous vous rendez compte que vous en êtes encore loin, ne vous condamnez pas, commencez. La sainteté n'arrive pas entière, elle grandit. Elle n'arrive pas prête, elle est formée. Elle ne naît pas mûre, elle est cultivée. Mais une chose est sûre, elle ne commence jamais par accident. Elle commence quand vous dites « Seigneur, prends ma vie tout entière ». Le Saint-Esprit ne cherche pas des gens parfaits. Il cherche des gens qui se livrent,
C'est le don de soi qui ouvre de l'espace pour le feu. C'est la repentance qui ouvre de l'espace pour la purification. C'est le renoncement qui ouvre de l'espace pour la présence. Et c'est la présence qui produit une sainteté si réelle que le monde la perçoit, l'enfer la respecte et le ciel la reconnaît. L'appel du Christ continue de résonner. « Soyez saints, car je suis saint ». Il ne demande pas l'impossible, il offre le pouvoir d'accomplir ce qu'il ordonne. Votre rôle est de vous rendre, son rôle est de transformer. La sainteté n'est pas le prix du salut, c'est le fruit. Ce n'est pas la raison pour laquelle Dieu vous aime, c'est la preuve que vous l'aimez. Aujourd'hui, vous êtes invité à cesser d'être un chrétien tiède et à devenir quelqu'un qui porte la flamme du Christ en lui. N'attendez pas demain. N'attendez pas un moment idéal. La sainteté que Dieu attend de vous commence à l'instant où vous décidez de mourir à vous-même et de vivre seulement pour lui. Et cet instant peut être maintenant. Seigneur Jésus, que ta sainteté visite chaque domaine de ma vie. Brûle en moi tout ce qui te déplaît. Purifie mes pensées, mes intentions, mes désirs et mes choix. Arrache de moi ce qui ne reflète pas ton caractère. Enseigne-moi à nier mon moi pour que tu vives pleinement en moi. Que ton Saint-Esprit allume un feu qui ne s'éteigne jamais. Fais de moi un témoignage vivant de ta grâce. Que ma vie reflète le Christ, pas seulement dans les paroles, mais dans la pureté, dans l'obéissance et dans le renoncement. Que je sois trouvé fidèle jusqu'au dernier jour. Amen.